Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le quart de la joie. Oui, prendre le temps de vivre, prendre le temps d'exprimer ce que nous avons de plus précieux, notre nous-mêmes. Alors, dans le quart de la joie, pendant cette année, qu'est-ce que nous faisons à chaque semaine? C'est de vivre une semaine de notre agenda, le temps, mon allié, pour rayonner la joie de vivre. Et dans la conception de cet agenda, ma graphiste d'amour a utilisé des images d'enfants. Donc, le premier mois de votre année, par rapport à votre agenda, c'est le mois de la joie. Et ce sont des enfants qui dansent, ce sont des enfants qui célèbrent, ce sont des enfants qui sont connectés à leur pureté. Et c'est ce que je vous invite à contempler le plus souvent possible. Et ce mois de la joie est consacré à l'argent. Et lorsqu'on parle d'argent dans le quart de la joie, c'est surtout pour vous aider à associer en tout temps des sentiments agréables lorsqu'il est question d'argent. Pour que ce soit vous qui soyez au-dessus de ce moyen d'échange et non lui qui vous emprisonne. Alors, dans le quart de la joie, lorsqu'on parle d'argent, tout de suite, quels sont les sentiments associés aux questions d'argent? Et assurez-vous que ces sentiments soient des sentiments lumineux, des sentiments agréables, des sentiments qui bâtissent vraiment, vraiment votre bien-être. D'accord? Alors, cette semaine, quelle est la déclaration du mois de la joie? Mon argent est une source de bénédiction pour moi et les autres. Mon argent est une source de bénédiction pour moi et les autres. Lorsque mon argent sort, il s'en va bénir les autres. Lorsque je reçois de l'argent, je reçois de la bénédiction. Fait que cette semaine, amusez-vous à vous connecter à votre argent comme étant une source de bénédiction. Lorsque vous payez une facture, vous êtes en train de bénir quelqu'un d'autre. Donc, vraiment, c'est une source de bénédiction. Et cette semaine, ce que j'ai choisi comme intention focus de la semaine, c'est la sérénité. Lorsqu'il est question d'argent, je veux contempler, goûter, vibrer la sérénité. Et mon sentiment agréable de la journée, c'est me sentir puissante. Me sentir puissante dans tout ce que je ferai aujourd'hui, dans les expériences que je vivrai aujourd'hui. Me sentir puissante. Et vous vous souvenez que dans ce mois, nous avions 2 cartes. Abondantia, la déesse de la prospérité, qui nous dit « Toute l'abondance de l'univers se déverse sur vous. Soyez ouverts pour la recevoir. » Et j'ai choisi aujourd'hui de vous partager un petit passage dans le carnet. Alors, c'est Abondantia qui parle. « J'ai entendu vos prières, vos inquiétudes et vos affirmations. Je déverse sur vous maintenant ma corne d'abondance. » Vous voyez, il y a une corne d'abondance. Alors, attendez-vous à en recevoir les bienfaits qui se déversent de cette corne d'abondance. Et la deuxième carte, vous vous souvenez, c'était l'amour véritable et je vous invitais à, en fait, tourner cet amour vers vous pour vous connecter à votre abondance et vous ouvrir à recevoir en abondance, aussi bien de l'argent que tout ce qui est disponible dans ce plan physique dense.
Alors, Guenièvre, amour véritable, il n'est pas nécessaire d'être en relation pour évoquer l'amour romantique, parce qu'elle pousse de l'avant l'amour romantique. Vous pouvez le manifester pour vous-même à travers le rire, en vous environnant de beauté et en vous permettant un peu de luxe. Alors, le luxe, c'est quoi pour vous? Connectez-vous cette semaine à cela. Ouvrez-vous à recevoir et aimez-vous un peu plus. D'accord? Alors, d'ici la semaine prochaine, votre vie, c'est votre œuvre. Assurez-vous d'en faire un véritable chef-d'œuvre en vous ouvrant à recevoir, en utilisant votre temps à votre avantage et surtout en vous aimant. Alors, je vous dis à bientôt pour la prochaine capsule.